Je m'appelle Roumen Milev, je suis professeur de psychiatrie, de psychologie, chef de la psychiatrie à l'Université Queen's et chef de la psychiatrie des centres hospitaliers universitaires affiliés. En ce qui concerne la feuille de route des services cliniques, je suis à la tête du groupe des soins cliniques sur la santé mentale et la lutte contre les dépendances. La santé mentale touche de 20 à 25 % de la population à un moment ou un autre, et les dépendances touchent un pourcentage similaire. Les problèmes de santé mentale sont très importants en raison des nombreux stigmates qui y sont liés. Pendant longtemps, la maladie mentale a été considérée comme une maladie honteuse, un signe de faiblesse. Nous souffrons encore aujourd'hui de ce préjudice au sein de la population. Le patient moyen n'existe pas. Les troubles mentaux et les dépendances sont tellement variés que la situation que chaque individu est particulière en soins. Ce qui est important, c'est que lorsque vous avez besoin d'aide, vous pouvez en trouver. La différence fondamentale dans notre travail est le fait que nous ne regardons plus seulement que chacun des services est fournisseur. La principale différence que nous considérons le service comme un système. Quand vous considérez tous les services faisant partie d'un système, le problème devient donc de concevoir ce système de manière à ce qu'une personne puisse profiter des services appropriés et qu'il n'y ait pas de lacune entre les services afin d'éviter une personne puisse simplement passer entre les mailles du filet, pour ainsi dire. Donc, dans le cadre de notre travail, nous réunissons tous les fournisseurs de services et nous leur demandons de penser d'abord au patient, à la personne qui est atteinte d'une maladie mentale ou qui a des problèmes de comportement ou de dépendance et de la placer au centre de leur travail plutôt de concevoir le service autour des fournisseurs. Je crois que même si cela a été tenté dans le passé, nous avons maintenant une motivation beaucoup plus grande, grâce au soutien du ARLIS et aussi la possibilité de redéfinir le système, d'harmoniser les ressources en fonction des besoins. Lorsqu'un patient se présente au service des urgences à 2 heures du matin, il y a très peu de ressources disponibles, sauf le service des admissions à l'unité d'hospitalisation. Si le même patient s'était présenté la veille pendant les heures d'ouverture habituelles, il y aurait eu beaucoup plus de ressources disponibles pour aider cette personne à surmonter sa crise, lui fournir le traitement approprié, l'orienter vers d'autres fournisseurs, etc. Dans cette perspective, il est d'une importance primordiale de considérer les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances comme un système. À cet égard, la question fondamentale est de savoir comment modifier la perspective des fournisseurs. La seule façon de le faire est de placer le patient qui reçoit les services au centre et de demander au fournisseur qu'est-ce qui est mieux pour ce patient. Si vous étiez le patient ou si celui-ci était votre frère ou votre mère, comment aimeriez-vous voir cette personne se présenter au service des urgences et de se faire dire qu'il n'y a pas de lit disponible et qu'elle devrait attendre aux urgences pendant 2 jours, pendant que vous apprenez qu'un hôpital voisin a 10 lits disponibles? Dans cet exemple, le patient qui se présente aux urgences à 2 heures du matin est admis et occupe un lit pendant 2 ou 3 jours, alors que cela aurait pu être évité. Il occupe un lit qui pourrait servir à une autre personne vraiment dans le besoin et qui doit maintenant attendre dans une salle des urgences pendant plusieurs jours. Il est très important de tenir compte de l'opinion des patients parce que c'est vraiment ce qui va nous guider afin de bâtir un système de service qui répondra aux besoins de la population. Les besoins de la population sont la somme des besoins de chaque personne. À moins que les gens nous disent à quoi ils s'attendent d'un système qui fonctionne bien, nous risquons encore de faire fausse route à quelques reprises, à moins que nous ayons plus d'informations et de commentaires au sujet de nos initiatives, ce qui serait très apprécié.